C'est l'histoire d'un policier dans une unité d'élite, un tueur au nom du pays. Et il se trouve à sa trentaine, il est beau, il est fort, il est heureux de sa vie. Et il se trouve dans un moment important, il va devenir père d'un jour à l'autre. Et donc le film porte sur lui-même, ses camarades et sa femme. Et puis c'est l'histoire d'un groupe de jeunes radicaux, jeunes révolutionnaires israéliens, tel-aviviens, et qui afin de protester sur les écarts économiques et l'injustice économique en Israël, décide de kidnapper 3 billionnaires israéliens. Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait quand on transforme ou quand on crée des personnages cinématographiques? C'est-à-dire, on peut, malgré le fait qu'on est tous, vous et moi, des personnages ambigus, on peut essayer de schématiser ça quand on fait un film, rendre notre caractère plus maigre, d'essayer de se concentrer sur un ou deux traits de caractère et d'effacer les autres. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt derrière. Après, je crois que pour moi, ces policiers-là, c'est le résultat ultime d'une certaine façon. C'est le résultat ultime de l'histoire israélienne, de la narration israélienne, des 60 et quelques années de l'histoire du pays d'Israël. Il est l'héros israélien. Et vous dites qu'il fait des sales coups, qu'il tue des gens la nuit, mais en fait il ne fait pas du tout des sales coups, il fait des actes héroïques, il protège, et pour lui, oui, il protège et pour les autres aussi. Il protège son peuple, son entourage. C'est grâce à lui qu'ils peuvent prendre, boire le café le matin. C'est grâce à lui qu'ils peuvent aller insoucieusement se balader sur les trottoirs de Tel Aviv ou de Jérusalem, je ne sais pas où. Donc je pense que ce type-là, c'est un condensé, une sorte de mythologie, mais aussi d'une sorte d'idéal israélien, avec tout ce qu'il comporte, c'est-à-dire penser peu, faire beaucoup. Il y a des réalisateurs, par exemple, qui durant le tournage, ils regardent les plateaux, la scène, moi je suis plongé à l'intérieur du moniteur, parce que pour moi, je sens tout le temps que le cadre c'est le monde. Hormis du cadre, bon, ça peut être hors cadre aussi, mais je veux dire, à la base, hormis du cadre dans le sens large, rien ne se passe, et c'est à l'intérieur du cadre que tu veux essayer de créer toutes sortes de hiérarchies, des valeurs, de faire passer des idées, des réflexions, etc. Enfin, je pense que, c'est-à-dire, des plans doivent avoir 2 ou 3 ou 4 sens, significations. Donc ça, c'est en général. Après, je crois que ce qui caractérise tous les personnages du film, les policiers, les radicaux et les billionnaires, c'est qu'ils sont tous les temps dans les rites, les rituels, les cérémonies, les mises en scène. En fait, les policiers, est-ce qu'ils sont vraiment, je sais pas, des patriotes acharnés, ou est-ce qu'ils sont en train de faire des mises en scène du patriotisme acharné? Est-ce que c'est vraiment la camaraderie, ou est-ce que c'est surtout des rituels, des cérémonies, des mises en scène de camaraderie? Les radicaux, oui, ils sont remplis des idées d'esprit révolutionnaire, je ne sais pas. Et surtout, je suis convaincu qu'ils sont en train de mimer des mises en scène des révolutions, des cérémonies de révolution. Par exemple, la scène où il y a cette scène où il formule les manifestes révolutionnaires et dans ce salon de luxe des parents de la fille, la radicale. Donc, pour moi, c'est un peu, pour eux, dans leur tête, moi j'ai l'impression
qu'ils ont lu pas mal sur la manière que des groupes parallèles au passé, par exemple en Europe, je sais pas, Action Directe, ou je sais pas, et ont formulé leur manifeste, et qu'en fait, ils sont en train de mettre en scène. C'est machine lit les textes, machin dit « Ah non, je veux corriger un truc. » Ok, on corrige. C'est-à-dire, il y a là-bas, je pense que ça arrive à son sommet justement dans cette cave-là, parce que eux, tous les temps, il essaye, le kidnappeur là, il essaye tous les temps de formuler cette image classique du kidnapping. À quoi, à l'instar de Badr Meinhof, à l'instar d'Al-Qaïda, je ne sais pas, à l'instar de donc les kidnappés, un flingue viré visé à sa tête, etc., etc. Donc, je pense que c'est et il cherche la perfection, comme chacun qui fait une cérémonie, il veut que la cérémonie soit parfaite. Donc je pense que ce désir, cette soif d'une exécution parfaite de ces cérémonies, c'est de là que viendrait la mise qui remplace assez souvent l'essence profonde qui peut exister derrière. C'est-à-dire, au lieu peut-être d'enquêter, d'aller au fond des choses, on se trouve tous les personnages, on se trouve à la surface des choses, on se trouve en train de les exécuter physiquement et en train de les mettre en scène encore une fois. Donc je crois que cela influence aussi ou s'exprime aussi par les mises en scène, parce qu'on voit une série de rites. Et les rites, ça a toujours quelque chose d'artificiel, de théâtral.